Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui, on plonge dans une des plus grandes questions que l'humanité se pose depuis la nuit des temps, le paradis et l'enfer existent-ils vraiment? Est-ce qu'après cette vie, certains sont destinés à une joie éternelle et d'autres à un tourment sans fin? C'est une question profonde qui touche à nos peurs, nos espoirs et notre vision de la justice et de Dieu. L'idée d'une vie après la mort, avec des récompenses et des punitions, est présente dans de très nombreuses cultures et religions à travers le monde. Dans la tradition chrétienne, par exemple, le paradis est souvent décrit comme une communion parfaite avec Dieu, un lieu de paix et de bonheur absolu. L'enfer, à l'inverse, est présenté comme la séparation totale d'avec Dieu, une souffrance éternelle, symbolisée par le feu. Des concepts similaires existent dans l'islam avec le Jannah et le Jahannam, et dans d'autres croyances. Mais beaucoup de gens se demandent si Dieu est amour, pourquoi créerait-il un endroit de souffrance comme l'enfer? C'est une question légitime et complexe. Pour y répondre, certains théologiens avancent que l'enfer n'est pas tant une punition infligée par Dieu qu'une conséquence de nos propres choix. Imaginez que Dieu est comme le soleil, une source de lumière et de chaleur. On peut choisir de se tourner vers lui et de recevoir sa chaleur, ou de lui tourner le dos et de se retrouver dans le froid et l'obscurité. Dans cette perspective, l'enfer ne serait pas un lieu que Dieu a créé pour nous punir, mais l'état dans lequel on se place soi-même en rejetant l'amour et la lumière. Cela nous amène à une autre question cruciale, sommes-nous vraiment maîtres de nos actes? La question du libre arbitre est un débat philosophique immense. Sommes-nous entièrement libres? Ou nos actions sont-elles influencées par notre éducation, notre environnement, notre biologie? La plupart des grandes religions insistent sur l'idée que nous avons une part de responsabilité. Même si nous sommes influencés par de nombreux facteurs, il nous resterait toujours un espace, même petit, pour choisir le bien plutôt que le mal, pour chercher à nous améliorer, pour demander pardon. C'est dans cet espace de liberté que se jouerait notre destinée. Mais il est important de noter que même au sein d'une même religion, les interprétations varient énormément. Certains pensent que l'enfer est littéralement un lieu de feu éternel. D'autres y voient une métaphore puissante pour décrire l'angoisse de la séparation d'avec Dieu. Il y a aussi l'idée du purgatoire, un état temporaire de purification avant d'entrer au paradis. Et certains théologiens modernes proposent même l'idée de l'universalisme, c'est-à-dire que, à la fin des temps, l'amour de Dieu triomphera de tout et que toutes les âmes seront sauvées. Cette vision met l'accent sur un Dieu dont la miséricorde est infinie et qui ne désire la perte d'aucun de ses enfants. Alors, paradis et enfer, réalité ou métaphore? La réponse dépend finalement de vos croyances personnelles, de votre interprétation des textes sacrés et de votre propre expérience spirituelle. Ces concepts ne sont peut-être pas là pour nous donner une carte détaillée de l'au-delà, mais plutôt pour nous faire réfléchir à la manière dont nous vivons notre vie ici et maintenant. L'idée d'un jugement final nous pousse à nous interroger sur la moralité de nos actions, sur l'impact que nous avons sur les autres, sur le sens que nous voulons donner à notre existence, plutôt que de vivre dans la peur de l'enfer ou dans la seule attente du paradis. Peut-être que le message principal est d'essayer de construire un petit bout de paradis sur Terre. En choisissant l'amour, la compassion, le pardon, la justice, nous ne faisons pas que préparer notre avenir post-mortem, nous transformons notre présent et celui de ceux qui nous entourent. Et si le but ultime de ces récits était de nous inspirer à devenir de meilleures personnes, ici et maintenant? Voilà une question sur laquelle je vous laisse méditer. Qu'en pensez-vous? Croyez-vous à une vie après la mort? Comment imaginez-vous le paradis et l'enfer? Partagez vos réflexions dans les commentaires, j'ai vraiment hâte de vous lire. Si cette vidéo vous a plu et vous a fait réfléchir, n'oubliez pas de laisser un pouce bleu et de vous abonner pour ne pas manquer les prochaines. Merci d'avoir regardé et à très bientôt.